Ciao, bonne année. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot, ça y est, je pense qu'on peut le dire, on y est, c'est la vraie reprise ce soir, le retour de la Ligue 1. Le PSG se déplace à Geoffroy Guichard. Ailleurs, deux chocs les amis, en Italie, là c'est Milan qui va recevoir la Juve, et en Angleterre, le derby en coupe des deux Manchester, United City, du très lourd, sachant qu'à côté de ça, il y a pas mal d'informations assez intéressantes, mais Marseillais, je vais pas en dire plus, normalement c'est le titre de cette vidéo. Alors on va rapidement entrer dans le vif du sujet, l'équipe, je vais simplement vous demander, comme d'habitude, de lâcher le petit pouce bleu habituel. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et encore une fois, ça m'aide grandement, donc voilà, merci vraiment à tous ceux qui contribuent. Tout d'abord, les amis, l'image forte de la semaine, l'image de Pochettino à son arrivée au PSG. Il a été nommé comme nouvel entraîneur pour prendre la succession de Thomas Tuchel ce dimanche, donc il a été présenté à tous les joueurs. Les Parisiens d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez en grande partie plutôt satisfaits de son arrivée. Maintenant, attention, la reprise c'est dès ce soir. Il n'a eu que 2-3 jours grand max pour s'adapter, parler à ses joueurs, mettre un système en place, même si je pense que ça va prendre quelques matchs. D'ailleurs, tant qu'à faire, la compo probable du PSG selon le journal L'équipe, le traditionnel 4-3-3 avec au centre un joueur sur qui il va énormément compter, Marco Verratti. Vous en pensez quoi? Alors bien sûr, je me répète, compo probable, non officiel pour l'instant. La traditionnelle revue de presse, désormais les amis, on va commencer en Angleterre. Il s'est passé pas mal de choses au cours de ces derniers jours, le Boxing Day évidemment. Tottenham, les amis, avaient déjà fait forte impression, notamment grâce au duo Kane-Son lors de la victoire face à Leeds 3-0. Pendant d'ailleurs que je tournais le dernier épisode de la série, hier les amis, cette fois-ci en coupe, les Spurs se sont qualifiés pour la finale de la Carabao Cup en l'emportant face à Brentford, score final 2-0. Et qui est-ce qui a encore fait du mal à la défense adverse? Son, les amis, évidemment, il fait la une de nombreux quotidiens sportifs anglais. Le Mirror en fait même un jeu de mots. On est sur le chemin de Wembley, mon fils. Myson, t'as capté. Ce soir, deuxième demi-finale donc entre les deux Manchester. Et vous savez quoi, les amis, je vais un petit peu me mouiller dans cette vidéo avec les amis, les copains de chez BetClick. Je vais passer un petit prono que vous pouvez tenter. D'ailleurs, je vais miser sur la victoire de City à Old Trafford. Cote aux alentours des deux. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez aussi, je vous le rappelle, mon code promo, mon code qui me permet de toucher quelques commissions. Je vais pas vous mentir. Lexity. Voilà, n'hésitez pas. On revient sur la première ligue. Ça va beaucoup mieux pour Arsenal, les amis. 3e victoire consécutive ce week-end pour les Gunners. Au classement, on recolle un petit peu le ventre mou, mais on verra ça par la suite. Arteta peut donc enfin souffler. En revanche, ça va beaucoup moins bien pour Lampard. A l'inverse, 3e match consécutif sans victoire pour les Blues de Chelsea. Manchester City est allé prendre les 3 points donc sur la pelouse de Stamford Bridge. Ça se complique donc. D'ailleurs, on en a parlé hier dans la série Mercato. Pour Lampard, je vais me battre pour mon job. C'est chaud, c'est tendu, mais je ne craquerai pas, je ne lâcherai pas. Quelques déclarations donc qu'il a lâchées en conférence de presse. Déclarations reprises en une des quotidiens sportifs anglais. Alors ça ne va pas pour Chelsea, ça ne va pas non plus pour Liverpool. Après 2 matchs nuls décevants, les Reds, les amis, les Reds se sont inclinés sur la pelouse de Southampton 1-0. Pour l'une des rares fois, Liverpool est inquiété. Klopp, évidemment très énervé. Ouais, puisqu'au classement, les amis, regardez dans le haut de tableau, ça se resserre fortement. Manchester United a donc désormais une possibilité de prendre les devants avec un match de retard. Leicester suit derrière à un petit point. Et finalement, tout peut encore se jouer dans les 5, 6, 7 premières places. Ça annonce une seconde partie de saison passionnante. En France, à présent, un petit coup d'œil tient sur le 11 de la première partie de saison dévoilé par le compte officiel de la Ligue 1. Comme pour le 11 France Football de 2020, le 11 du journal L'équipe 2020. Pas de grosse surprise, une prédominance de joueurs parisiens, mais aussi 3 joueurs lyonnais. Vous en pensez quoi? Une info croustillante maintenant, mais Marseillais, vous en avez certainement entendu parler. Vous le voyez à l'image, #VentoM, une offre que Franck McCourt ne peut pas refuser. Selon Thibaut Vézirian, journaliste présent sur CNews, C8, l'équipe 21, entre autres, l'OM est sur le point de se faire racheter. Les négociations sont en cours, et là, visiblement, c'est du plus concret que Boudjelal par le passé. Par le passé, c'était il y a quelques mois seulement. Il a sorti une vidéo YouTube donc dans laquelle il a dit en fait qu'une offre de plusieurs centaines de millions d'euros était posée sur la table, que le clan McCourt était en pleine réflexion et que la décision sera normalement connue en mars-avril. Mais Marseillais, bonne nouvelle, même si évidemment il a précisé dans sa vidéo d'ailleurs, on ne sait pas de qui il s'agit. Voilà, il préfère laisser les négociations se faire petit à petit. De l'autre côté des Alpes, dorénavant, les gros du haut de tableau enchaînent les bons résultats. Et un Milan da Festival, c'est un festival pour les deux équipes de Milan. Les deux ont pris les 3 points dans leur dernier match. L'AC Milan donc face à Benevento et l'Inter Milan face à Crotone avec les amis, on peut le mentionner, un très grand Lautaro Martinez, auteur d'un triplé. La Juve de son côté peut remercier Ronaldo, auteur d'un doublé. Il a une nouvelle fois porté les siens. Par la même occasion d'ailleurs, il a dépassé un certain Pelé, le roi Pelé. Effectivement, d'ailleurs il l'a plutôt mal pris. Regardez un petit peu la bio Instagram du roi Pelé. Il l'a changé en fait dernièrement. Entre parenthèses 1283. Donc évidemment pour indiquer 1283 buts. Cette petite modif il l'a fait juste après, donc il y a moyen qu'il l'ait un petit peu mauvaise. Maintenant c'est bien beau de mettre des doublés face à l'Udinese. Ce soir
ce soir, va falloir être au rendez-vous. C'est le choc entre l'AC Milan et la Juve. Qui l'emportera d'après vous les amis? Ben moi je vais me mouiller encore une fois un petit peu, je vous l'ai dit. Ouais, je suis chaud. Avec les amis, les copains de chez Betclic, encore une fois, je vais miser sur une victoire de l'AC Milan. Voilà, et de l'AC Milan qui joue à domicile donc. Encore une fois, vous connaissez la recette, lien dans la description, Cold Lake City, tout ça, tout ça. En Espagne, c'est un petit peu pareil qu'en Italie, dans le sens où les cadors du championnat ont pris les 3 points lors de leur dernier match. Le Real, tout d'abord, qui s'est imposé à domicile grâce notamment à un grand Asensio. Le Barça s'est fait peur sur la pelouse de Huesca, mais peut remercier De Jong, auteur du seul et unique but de la rencontre. Un but en or, d'ailleurs, pour le quotidien catalan Sport. Un ancien, tiens, du Barça, Suarez. Il a encore été décisif et a permis aux siens de s'imposer sur la pelouse de Alaves. L'Atlético est en tête du classement. Et tiens, on a parlé du record de Ronaldo qui a dépassé donc Pelé. Enfin, dépassé, on sait pas vraiment le nombre de buts de Pelé. Grâce à son doublé la semaine dernière face à Udinese. Messi, cette fois-ci, a atteint la barre des 750 matchs joués avec le Barça. Mytho Messi, le mythe Messi. Un petit tour en Allemagne, ça fait longtemps, la reprise, c'était ce week-end. Leipzig avait fait un bon résultat et avait pris la tête de la Bundesliga, mais le Bayern n'avait pas encore joué et a fait fort ce week-end en étant mené d'abord 2-0 à la mi-temps pour ensuite en mettre 5 et l'emporter. Et cette fois-ci, le doublé, il est évidemment pour un certain Robert Lewandowski. Avant de basculer sur un autre sujet, les amis, un petit coup d'œil, tiens, puisque c'est le mercato, sur les plus grosses valeurs marchandes actuelles. Rashford est donc le joueur le plus cher avec 165 millions d'euros de valeur marchande. Un Français dans le classement, toujours évidemment Mbappé avec 149 millions d'euros. Des chiffres donc donnés par l'Observatoire du football, CIES. Les quelques déclarations marquantes de ces derniers jours, ça change pas. On commence, tiens, d'abord avec Pochettino. Lors de sa première conférence de presse sur les rumeurs, tiens, en voyant quelques joueurs au PSG, dont Messi, le Père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. On vient juste d'arriver, on va essayer de s'adapter, on verra plus tard pour les rumeurs. À noter, tiens, pour la petite aparté, selon plusieurs médias, il est resté en contact avec un certain Dele Alli, mais aussi avec un certain Christian Eriksen, deux joueurs qu'il a entraîné à Tottenham. On enchaîne avec un autre entraîneur, André Villas-Boas, qui a donné son avis sur le limogeage de Tourelle. Chaque entraîneur qui est limogé n'est pas une très bonne chose, surtout lui avec tout ce qu'il a fait. Je suis surpris par le timing, c'est dur, pas trop sympa, mais bon. Ah, c'est clair qu'en termes de timing, on pouvait faire mieux. Non, puisque Tourelle est vraiment sorti par la petite porte, qu'on se le dise. Et maintenant, Pochettino, on en a parlé également. Il a pas le droit à l'erreur. Concrètement, il a eu 2-3 jours, comme on l'a dit, pour se préparer. Match face à Saint-Étienne ce soir. Et je le rappelle, les amis, mes Parisiens, la Ligue des Champions approche à grands pas. Le Barça. Le coach de l'OM donc a donné son avis. On reste à Marseille cette fois-ci avec Eric Dimeco qui donne le sien sur Héros. Il a travaillé dans des médias où l'on connaît du monde, où il était identifié comme un supporter du PSG, il s'en vantait. Ça change pas, Héros, toujours le meilleur pote des supporters marseillais. Jürgen Klopp désormais qui enchaîne les contre-performances avec Liverpool. J'ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de pénalty en 2 ans que moi en 5 ans et demi. Je ne sais pas si c'est ma faute ou comment ça peut arriver. Ah, il la mauvaise, la bataille s'annonce très électrique dans le haut de tableau. Un autre Allemand, tiens, un joueur qui a entraîné Klopp, d'ailleurs par le passé, Mats Hummels. Il s'est confié dans les colonnes du média allemand Sportbild. Une déclaration intéressante, j'ai joué avec Toni Kroos, Mario Götze et Christian Pulisic quand ils avaient 16 ou 17 ans, mais Youssoufa Moukoko est certainement l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué à cet âge, si lui le dit. Giroud qui se confie lui sur son avenir, la suite de ma carrière à court terme, je l'avoue à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, on fera les comptes à la fin de l'année. Vous pensez que sa saison se terminera à Chelsea? Enfin, Coman qui explique son expérience entre le Bayern et ses anciens clubs. Après une victoire 3-0, on n'est ni détendu ni calmé. Ici, on continue comme si le score était de 0-0. C'est quelque chose de très allemand. Bon, ça clairement, je pense qu'il avait pas besoin de nous le dire. Mes supporters du Barça, vous pouvez me confirmer dans les commentaires. 8-2. Second degré, c'est pas qu'une température. On met les déclats de côté et place désormais l'équipe aux quelques tweets marquants cette fois-ci de ces derniers jours. D'abord Julien Cazard évidemment. Le Barça prend encore une balle perdue. Émilie Rousseau veut faire venir Kylian Mbappé et Erling Haaland au Barça s'il est élu président. Et à côté, afin d'économiser 30 000 €, le Barça a fait le choix de se rendre à Huesca en bus plutôt qu'en avion. Pochettino quand il va voir Ramos tacler Messi en plein match par réflexe. Pas mal pour ceux qui ont suivi la série Mercato hier, vous savez de quoi on parle. Le CM de Winamax, encore lui, classement mondial du nombre de vaccinations. États-Unis 4,2 millions de personnes, Chine 4,5 millions de personnes, Pelé 6 millions de fois. Ce petit lien là quand il a modifié le nombre de buts dans sa bio Insta. 2028, Mercato hivernal, l'OM cherche encore son grand attaquant mais annonce la prolongation de Sakai et Amavi. Ce montage, masterclass. Et allez, un petit dernier tweet pour la route, le CM de Betclic, cette fois-ci les supporters de City actuellement. De Bruyne a refusé la première proposition de prolongation de contrat de Manchester City. Comme Ramos au Real, finalement, moi personnellement, je suis pas très inquiet. Je pense que c'est surtout pour mettre la pression, pour que le salaire soit plus important. Second poteau, Alors Arsenal, les amis, revient en forme. 3 victoires consécutives, 3 bons résultats, mais aussi avec la manière.
Enfin, pour conclure la question de l'abonné, penses-tu que le PSG va aller loin sous Pochettino en Ligue des Champions cette saison? Sinon, on continue comme ça, tes vidéos sont géniales. Ben, merci beaucoup. Ah, la question qui fâche, voilà, on peut pas vraiment répondre à cette question dans le sens où on n'a pas encore vu jouer Pochettino. Ce soir, on pourra déjà se donner un petit avis, même si tous les joueurs ne sont pas encore là. Il y a des blessés, des absents, Neymar entre autres, et on connaît pas le système qu'il va mettre en place, s'il va marcher, ne pas marcher, si ça va être aussi une masterclass, c'est possible. Maintenant, Saint-Étienne, c'est pas non plus le Barça, alors voilà, va falloir attendre. Maintenant, tu me poses cette question, je vais te répondre. Pour moi, oui, voilà, Pochettino va réussir au PSG. Et je l'espère, du moins, ça serait une bonne chose. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Très important. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.